Eh bien le bonjour, nous voilà de retour avec une nouvelle vidéo concernant les équations paramétriques, système d'équations paramétriques. Mais avant de commencer, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi une équation d'une droite? Qu'est-ce que ça peut bien représenter? Alors avant de passer à l'espace, on va déjà revenir dans le plan. Quand j'ai une situation comme celle-ci, abscisse ordonnée, j'ai une droite et j'ai une équation. On vous enseigne ça depuis la seconde. Mais que représente y égale x? Ben, tout simplement, ça renseigne un lien qu'il y a entre l'abscisse et l'ordonnée de tous les points de cette droite-là. Si je prends le point de coordonnée 1, 1, donc il se trouve ici, ce point-là, il y a un lien entre son abscisse et son ordonnée. Son ordonnée est égale à son abscisse. Si je prends le point de coordonnée 2, 2, ben, lui aussi, son ordonnée est égale à son abscisse. Par contre, si je prends le point de coordonnée 2, 1, 2, 1, il se trouve là, on voit bien qu'il n'est pas sur la droite. Eh bien, ce point n'appartient pas sur la droite. Pourquoi? Parce que son ordonnée n'est pas égale à son abscisse. Donc, qu'est-ce qu'une équation? C'est tout simplement une relation qui va permettre de savoir si un point appartient à une droite ou pas. Une relation sur ses coordonnées. Alors maintenant, revenons à l'espace. Revenons à une situation telle que celle-là. Voilà, j'ai l'abscisse, ordonnée et cote, comme on vous l'a expliqué. Et puis j'ai cette droite là qui passe par les points A et B, A de coordonnées 1, 1, 0 et B de coordonnées 0, 1, 0. Si je calcule le vecteur directeur de cette droite, j'obtiens le vecteur U de coordonnées 1, 0, 0. Donc du coup, je connais des informations sur cette droite. Je sais qu'elle passe par l'un de ces deux points-là, enfin par ces deux points-là, et qu'elle a un vecteur directeur. Comment, comment trouver le lien qu'il y aurait entre les abscisses, ordonnées et cotes de tous les points de cette droite? Ben, pour ça, il faut revenir à la caractérisation vectorielle des droites, que ce soit dans l'espace ou dans le plan, c'est pareil. On va dire qu'un point de coordonnées x, y, z appartient à la droite D, ici, si et seulement si ben, le vecteur AM est collinéaire au vecteur U, donc il s'exprime comme étant égal à k fois U. Alors vous savez que si deux vecteurs sont égaux, alors ils ont les mêmes coordonnées. Donc j'exprime les coordonnées de AM, donc x moins xa, y moins ya, z moins za, et je dis que c'est égal à k fois u. Donc k fois l'abscisse de u, k fois l'ordonnée de u, k fois la cote de u. Je remplace maintenant par les valeurs, et j'obtiens x moins 1 égale k, y moins 1 égale 0, z moins 0 égale 0. Et au final, si j'écris x, y, z isolés à gauche, en passant les constants, en transposant les constantes de l'autre côté, eh bien, j'obtiens ce système-là. Ce système est un système d'équations. Il faut vérifier chacune de ces équations pour que le système soit vérifié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les points de cette droite vont vérifier ce système-là. C'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique. Pourquoi paramétrique? Tout simplement parce qu'il y a un paramètre, le petit k. Alors c'est une variable mette, hein, ça veut dire que j'ai mis k, mais j'aurais pu mettre t, j'aurais pu mettre lambda, alpha, la lettre que je veux. Elle est interchangeable au niveau de son nom. Bon, vous verrez dans les exercices que souvent on l'appelle t. Ça s'appelle aussi une représentation paramétrique ou système d'équations paramétriques. Voilà, vous verrez ces deux appellations dans les exercices. Et si vous remarquez bien, on a fonctionné par équivalence. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un point appartient à cette droite, alors il vérifie ce système-là. Mais réciproquement, si les coordonnées d'un point vérifient ce système-là, alors c'est que ce point appartient à la droite. Nous avons donc une relation entre l'abscisse, l'ordonnée et la cote de tous les points qui appartiennent uniquement à cette droite. Alors, il y a des avantages et inconvénients, on les verra après, mais le premier qu'on peut remarquer, c'est que quand on exprime, vous voyez, il y a toujours une somme. Ici, vous avez une somme, puisqu'il y a les k fois les coordonnées de U, du vecteur directeur. Donc vous allez avoir une partie qui est en k fois quelque chose et une partie qui est sans le k. Ben, si je prends k égale 0, j'obtiens les nombres qui sont ici, 1, 1, 0. Et ben, je retrouve le point que j'avais ici de coordonnées 1, 1, 0. Donc en lisant tout simplement les coordonnées ici, enfin, les valeurs qui sont ici, j'obtiens les coordonnées d'un point de cette droite. Et si je lis
ce qui se trouve avec un k, si j'isole, donc là, effectivement, j'ai k fois 1, la deuxième ligne, l'ordonnée, j'ai k fois 0, et la cote, j'ai k fois 0. Je récupère 1, 0, 0, et ça, c'est les coordonnées d'un vecteur directeur. Prenons un exemple. Prenons ce système-là. J'ai x égale 1 moins k, y égale 2 plus k, et z est égal à 3 plus 2k. Et bien, le point de coordonnées 1, 2, 3 est un point de cette droite-là. Et si je lis ce qui est devant le paramètre, donc moins 1 fois k, 1 fois k et 2 fois k, donc moins 1, 2, ces coordonnées sont les coordonnées d'un vecteur directeur de cette droite. Donc vous voyez que ce système a un intérêt. C'est facile de retrouver différentes caractéristiques de cette droite, c'est-à-dire les coordonnées d'un point et un vecteur directeur. Alors allons un petit peu plus loin sur cette partie-là. On dit k est un paramètre, mais qu'est-ce qui représente ce paramètre? Alors, que représente le paramètre? Imaginons que j'ai une droite graduée. Bon, disons qu'elle n'est pas vraiment graduée, il y a un point qui est à l'origine. Vous savez que pour repérer un point sur une droite, il nous faut une origine et une unité. Donc nous, en géométrie vectorielle, on a besoin d'un point et d'un vecteur. Donc ici, c'est un vecteur directeur de la droite. Si je prends A comme étant l'origine de ce repérage, la personne qui se trouve ici en A, elle correspondrait en fait à t égale 0, ou k égale 0 ici. Donc pour k égale 0, c'est là où je me trouve. Ça serait son abscisse. Je suis à l'abscisse 0. Si je me déplace d'une unité, d'une fois le vecteur AB, eh bien je me retrouve ici. Alors ce petit personnage, quand on lui demande où est-ce qu'il se trouve, il dit ben, je suis à une fois AB de A. Donc à partir de A, dans cette direction-là, puisque c'est un vecteur, je me retrouve ici. Donc son abscisse, ce serait 1. Celui qui est diamétralement opposé, bien, lui, il est égal à moins 1. Son repérage, c'est moins 1. Le paramètre va être moins 1. Tout simplement parce qu'il est à le vecteur AC, c'est moins une fois le vecteur AB. Donc vous remarquez que à chaque endroit de cette droite, il correspond à une abscisse. Et à chaque abscisse, chaque valeur qu'on prend pour une abscisse correspond à un point de cette droite. Eh bien, les valeurs de ces abscisses sont en fait les valeurs du paramètre. Donc si je prends k égale 0 dans l'exemple précédent, je suis à l'origine. Donc le point de coordonnées 1, 2, 3, c'est un point de la droite qui va être considéré comme l'origine. Si je prends k égale moins 1, je vais être de l'autre côté, ici, et quand k vaut 1, je suis à une distance de l'origine par rapport au vecteur directeur moins 1, 1, 2. Voilà, c'est pas forcément très très simple à comprendre au début, mais c'est relativement évident. Ça permet de caractériser notre droite. Hein, je vous ai dit que tout ce qui pouvait s'écrire comme ça était en fait une droite. C'est une propriété du cours, mais elle est facile à vérifier. Il suffit de refaire la démonstration sur l'exemple que je vous ai fait à l'envers. Vous transposez les valeurs ici, et puis vous exprimez ça comme une relation vectorielle. Et comme la caractérisation vectorielle qu'on a vue AM est égale à K fois U caractérise uniquement les droites, eh bien ce système d'équations représente effectivement une droite. Et pour les segments, ben, tout simplement, si j'ai un segment, par exemple je veux le segment AB, donc ce qui se trouve ici, là, je veux que les points qui se trouvent ici, je ne veux pas les autres. Et ben, vous voyez que tous les points qui sont ici ont quelque chose en commun, ils ont une abscisse, ou un paramètre, dont la valeur va de 0 à 1. Donc du coup, si je veux caractériser ce segment, mais je vais avoir mon système d'équations, hein, je vais avoir x égale, y égale, z égale, avec les choses qu'on a vues tout à l'heure. Et au lieu de préciser que t appartient à R, je vais préciser que t appartient à l'intervalle 0, 1, qui correspond à tous les points qui sont ici. Voilà. Bon, il y aura très peu d'exercices sur cette partie-là, mais sachez qu'en faisant une restriction sur les valeurs de t, qui normalement est infinie, donc sur R, pour une droite, infinie, eh bien, on peut, en restreignant les valeurs de t, définir un segment, et de même une demi-droite. Alors, avantages et inconvénients, on a vu tout à l'heure qu'un des avantages, c'était qu'en lisant la représentation paramétrique, on a directement les coordonnées d'un point et d'un vecteur directeur. Les inconvénients,
eh bien, c'est que si je choisis un autre point de cette droite, et si je choisis un autre vecteur directeur, eh bien, je vais tomber sur une autre représentation paramétrique. Ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je peux avoir plusieurs représentations paramétriques de la même droite. Alors ça complique un peu l'histoire, parce que si on vous donne deux représentations paramétriques, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est les deux représentations paramétriques d'une unique droite, même droite? On peut même essayer de savoir si les droites sont parallèles, ou si elles sont séquentes, ou non coplanaires tout simplement. Donc vous verrez à travers les exercices comment on fait en pratique pour, lorsqu'on a deux représentations paramétriques, pour savoir un peu plus de choses sur les droites qui sont considérées. Dernière chose, comment faire pour savoir si un point appartient à la droite? Alors on a compris que si je prends une représentation paramétrique comme celle-là, en fonction des valeurs que je vais prendre pour k, je vais avoir les coordonnées d'un point. Donc si je prends k égale 0, j'ai les coordonnées d'un point, si je prends k égale 1, j'en ai un autre, etc. Mais comment savoir si un point appartient à une droite quand on connaît la représentation paramétrique? Eh bien, il appartient à la droite si il vérifie le système, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer les coordonnées x, y, z par les coordonnées qu'on a pour le point et voir si le système a une solution. Donc ici, on a 1, 0, 0. On s'aperçoit qu'on obtient ce système-là. Or, une des équations, c'est 0 égale 1. Cette équation n'a pas de solution. Ça veut donc dire que ce système n'a pas de solution. Et donc, ça veut dire que ce point n'appartient pas à cette droite. Voilà. On verra différentes techniques associées à travers des exercices. Alors, dernière chose qu'on peut se poser, c'est et dans le plan. Et dans le plan, qu'est-ce que... pourquoi on n'utilise pas ça? Hein, on a vu que c'est relativement pratique, mais et si on était dans le plan? Alors, je vais faire un cas. On va prendre un exemple. Je vais prendre... voilà, ici je suis à 1, ici je suis à 1. Donc je vais mettre le point A de coordonnées 0, 1. Je vais prendre le point B de coordonnées 1 et puis 3. Donc si je cherche l'équation de cette droite, bien, je vais chercher le coefficient directeur. Donc le coefficient directeur, je vous rappelle que c'est YB moins YA sur XB moins XA. Voilà, ce qui fait 3 moins 1, ça fait 2. Donc 3 moins 1 sur 1 moins 0. Donc ça fait 2. Donc si je considère la droite, bon, elle va pas être très belle. Voilà, je la fais à main levée. Je considère cette droite-là. Son coefficient directeur, c'est 2. Il reste l'ordonnée à l'origine, sauf que, bon, comme son nom l'indique, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine, ici, ça serait 1. Donc on est immédiatement que l'équation de la droite, c'est 2x plus 1. On va voir les cours de seconde pour ceux qui auraient quelques petites difficultés pour trouver les équations d'une droite. Voilà, donc on a cette équation, très bien. Mais quel est le lien avec ce qu'on a fait jusqu'ici? On aurait pu, de manière analogue, écrire que, en fait, il y a une relation entre l'abscisse et l'ordonnée. Donc, en passant un petit peu les détails, si je prends un vecteur, donc je prends un point, je vais prendre le premier qu'on a considéré, je vais prendre un vecteur directeur de cette droite. Donc le vecteur directeur ici, je vais faire le vecteur AB. Donc 1 moins 0, ça fait 1. Et puis 3 moins 1, ça fait 2. Si je reprends ce que j'ai fait jusqu'ici, je vais dire que x est égal à 0 plus une fois, je vais prendre t pour changer. Et puis je vais avoir y est égal à 1 plus 2t. Voilà. Avec t qui appartient à R. Ça marche aussi hein, dans le plan. Donc en prenant t égale 0, je retrouve le point qui est ici. Je prends t égale 1, je vais obtenir 1. Et puis 2 plus 1, 3. Je retrouve les coordonnées du point B, etc. Comment on peut passer de l'un à l'autre? Tout simplement en résolvant le système. Vous allez exprimer t en fonction de x. Vous allez dire que t, ici c'est x, hein, si vous simplifiez. Et après, vous substituez la valeur de t par la valeur qu'on a trouvée ici, ce qui fait 1 plus 2x. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve la même équation que là. Donc vous voyez, il y a bien équivalence entre ces deux façons de faire. Sauf que
Cette écriture-là est une écriture unique. Il n'y a pas d'autre équation que celle-ci pour caractériser cette droite. Alors que ce système-là, il y en a plein. Donc, c'est pour ça que jusqu'ici, on a toujours travaillé avec une unique équation comme ça. Si je veux des coordonnées d'un point, c'est facile. Hein, je remplace x par 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, ou les valeurs qu'on veut. Et on trouve les coordonnées d'un point de cette droite. Voilà. Petite question ouverte sur la partie du cours qui viendra juste après. Mais a-t-on de telles équations dans l'espace pour des droites? Voilà, je vous laisse sur cette question ouverte. Et je vous dis à bientôt.